Hey et bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on discute de design et de marketing. Donc, comme d'habitude, avant de commencer ma vidéo, j'aime bien vous faire un petit message pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé cette semaine. Notamment, j'aimerais remercier les personnes parce que vous avez été nombreux à me contacter, notamment pour les 30 minutes de conseils branding gratuits. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'aime beaucoup discuter avec vous de vos projets, de vos marques, vous aider un petit peu à avancer, notamment sur les réseaux sociaux, dans votre univers, etc. Et je tenais vraiment à vous remercier. Je pense que cette fin d'année pour moi va être très enrichissante mais aussi très chargée et c'est pour ça que je vais mettre fin aux 30 minutes de conseils branding gratuits à la fin du mois de décembre 2018, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui me contactent et du coup ça va plus être gérable pour moi toute seule. Je préfère quand même prendre le temps avec chaque projet plutôt que d'en avoir trop et de mal faire les choses. Et le fait de stopper cette offre à la fin du mois de décembre 2018 n'empêche pas qu'en 2019 je mette d'autres choses en place justement pour continuer à vous aider, notamment pourquoi pas créer des workshops où on sera 9 ou 10 personnes, où on va partager nos projets, ou aussi vous pourrez aussi vous rencontrer entre abonner les Acajou, vous aider, vous apporter aussi vos compétences. Ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en place, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà. Déjà pour commencer, je vais vous faire une petite définition du logo pour que tout le monde sache un peu plus ce que ça veut dire de manière générale. Donc un logo, ça vient du mot logotype. Donc logo, ça veut dire discours en grec et type, ça vient de typo, typographie et donc d'écriture. Donc c'est le fait de partager un discours, partager des idées à travers une écriture. Donc c'est parti, je vais commencer notamment avec le logo de Savage Fenty et de Fenty Beauty pour que vous compreniez un peu mieux. Ensuite on va parler des marques de luxe, notamment dans la mode, Céline, Chanel, etc. Et vous aurez aussi des logos comme McDo, des logos d'applications mobiles, tout ce qui est réseaux sociaux. Et vous allez comprendre un petit peu la différence entre ces logos-là et pourquoi il faut bien choisir le sien et comment bien choisir, tout simplement. Comme premier exemple, en fait, j'ai pris les entreprises de Rihanna, qui sont Fenty Beauty, Savage Fenty, et donc les deux composent Fenty Corporation. Donc l'idée c'était de regarder les deux logos qu'elle avait utilisés pour ces deux marques. On va commencer par Savage Fenty. Lorsque vous voyez déjà tous les visuels des campagnes de la marque qui montrent les produits, l'esprit, etc. de la marque, ça annonce déjà la couleur. Donc on va prendre le logo de Savage Fenty pour commencer, qui est composé de 3 éléments, donc du mot Savage, le X et le Fenty. Ensuite vous prenez le X, donc moi j'avais pas tout de suite compris que c'était un X au début, pour moi ça a été directement un corset, parce que pour moi c'est le double sens, le fait que ça soit un X et un corset, et vous avez quand même ce côté vibrant qu'on retrouve dans le Fenty juste en dessous, donc avec plusieurs lectures du X. Et pourquoi le corset? Je vais vous donner ma petite théorie. Je pense que le corset ça représente vraiment bien la lingerie féminine, et je pense que le corset ça s'adapte à toutes les morphologies, à tous les corps, à toutes les courbes féminines, et je trouve que c'est un bon clin d'œil à sa marque, puisque sa marque est faite pour toutes les tailles et c'est ce qu'elle veut aussi mettre en avant grâce à Fenty Beauty notamment. Lorsque vous prenez le logo de Fenty Beauty, donc vous avez vraiment, donc là ce qu'on peut appeler c'est vraiment un logo typographique, le fait que ça soit que des lettres, qu'une typo qu'elle a utilisée pour exprimer son logo, donc le F, le B pour Fenty Beauty, et ensuite vous avez le Fenty Beauty by Rihanna. Là notamment avec ce détail qu'elle a changé sur une typo très simple, très minimaliste, on sent déjà qu'elle n'a pas vocation à être conventionnelle. Lorsque vous retournez un N comme ça veut tout dire. Ce sont vraiment des choses auxquelles il faut faire attention dans un logo. Tous les détails expriment quelque chose. Ce qui est important dans un logo aussi, c'est que il est déclinable. Donc là, vous avez le F et le B qu'elle peut utiliser pour mettre directement comme une sorte de blason dans son maquillage, et vous avez le côté Fenty Beauty écrit en toutes lettres qu'elle peut réutiliser sur des packaging, sur des visuels de campagne, etc. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir deux éléments dans un logo pour pouvoir jouer avec, pour pouvoir le décliner comme on veut et ne pas être que cantonné à une seule version du logo. Donc ensuite on passe au logo typographique. Je dirais que les bons exemples pour les logos typographiques sont vraiment les logos des marques de luxe mode, notamment tout ce qui est Dior, Chanel, Céline, et même les logos des magazines féminins, puisque ce sont des magazines qui ont vocation à parler de mode et de mode française notamment. Et ce qui ressort dans ces typos-là qui ont été choisis par ces marques haut de gamme, c'est que on veut montrer le chic à la française. Et c'est quoi le chic à la française? C'est la simplicité, noir sur blanc, le fait qu'on soit habillé tout en noir, mais
si on a les bonnes coupes, si tout est ajusté, si tout est de la bonne matière, ça c'est le chic à la française en fait. On ne rajoute rien de plus. Tout est simple, on est vraiment dans la simplicité, bien coupé et de qualité. Et ensuite, vous prenez le petit logo de Zara. Pourquoi Zara? Pourquoi j'ai mis Zara là-dedans qui n'a rien à voir? Tout simplement parce que Zara a vocation à s'inspirer fortement des marques de créateurs, des marques de mode, etc. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont utilisé un logo comme celui-ci, puisque ça nous rappelle dans notre imaginaire que Zara est une marque classe, est une marque mode, est une marque un petit peu en vogue en fait. Et ensuite, j'ai eu envie de vous parler des logos picto / typographiques des réseaux sociaux par exemple. Et ce que j'aime dans ces logos-là, c'est avec une lettre, une couleur, on sait exactement de qui on parle. Ce sont des logos qu'on voit tous les jours. Je dirais même que ce sont des logos qu'on voit plus que notre propre visage dans une journée. À chaque fois que vous ouvrez votre téléphone, vous avez ces logos en face de vous et ce sont des choses qui vous appellent tout de suite, notamment avec les couleurs choisies. Quand vous prenez, vous n'avez pas remarqué que souvent les réseaux sociaux ils utilisent beaucoup le bleu, le rouge, le jaune. Je dirais que déjà le bleu, c'est une couleur qui est très consensuelle, qui est aimée par tous. C'est pas une couleur qui est trop criarde, c'est pas une couleur qui est trop sombre comme le noir par exemple. C'est une couleur un petit peu amicale. Ça représente vraiment quelque chose de très convivial, collectif, qui plaît à tout le monde. Et voilà, et je pense que c'est aussi pour ça que Facebook l'a choisi. Lorsque vous prenez le logo de Pinterest ou de YouTube par exemple, et le rouge, ça a le côté très urgence. Le côté important. Lorsque vous voyez une notification rouge sur votre petite application comme sur iPhone par exemple, c'est un nouveau message, c'est important. Enfin, le rouge tout de suite, c'est une sorte d'alarme où on nous dit faut aller voir, faut aller voir. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'applications qui utilisent le rouge. Et lorsque vous prenez un logo comme McDo par exemple, rappelez-vous que le M jaune, il n'était pas sur un fond rouge avant. Et bien justement, en France, ils ont voulu le changer et le mettre sur du vert, puisque le vert, ça nous fait référence à quelque chose de pur, de bio, d'organique. Et McDo, justement, voulait se redonner une image un petit peu plus naturelle pour que ça attire beaucoup plus de personnes, parce qu'il y avait beaucoup eu de scandales alimentaires avec McDo, notamment pour la provenance de la viande, par exemple. Tous leurs produits, en fait, étaient vraiment connotés comme mauvais pour la santé, et c'est toujours le cas, hein, ça n'a pas changé, mais le fait que McDo change son logo et le mette en vert, ça a vraiment vous donné quelque chose de positif, de pur, d'organique. Et je dirais que le logo, ça assemble beaucoup de choses, ça synthétise beaucoup de choses pour une marque, notamment son univers, donc à travers des couleurs, l'écriture que vous allez choisir. Tout ça, votre style, ça va être vu directement dans le logo. Ensuite, vous avez aussi vos valeurs, donc toutes les valeurs que vous véhiculez grâce à votre marque. La confiance, le fun, le style, la mode ou le côté un peu plus impactant, un peu plus digital. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Vous avez aussi le fait que votre marque ait un domaine d'activité, donc vous n'allez pas faire le même logo pour une marque de cosmétiques et un garage automobile. Ça me paraît logique. Et ensuite, vous avez aussi le fait que votre logo soit actuel. Donc l'époque, il faut la prendre aussi en compte. Vous ne pouvez pas prendre des typos qu'on utilisait en 1992 pour un logo de 2018. Enfin, vous allez tout de suite paraître ringard, has-been, ou en tout cas décalé avec les logos actuels, et ça, ce serait dommage. Voilà, donc maintenant vous savez ce que c'est un logo. Maintenant, combien ça coûte de faire son logo? Je dirais qu'il y a toutes sortes de prix. Vous avez notamment des personnes qui paient des logos à 80 €. Vous avez des personnes qui font des logos à 300, 400 €. Et ensuite, vous avez des logos à 5000 €, 8000 €. Enfin voilà, vous avez tous les budgets comme pour tout produit. Sauf que, ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous faites appel à un vrai graphiste, un logo, ça prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines à faire parce que vous avez énormément de tests différents. Un logo, c'est quelque chose que vous allez utiliser sur des années, 10 ans, 20 ans si le logo est assez intemporel pour que ça soit le cas. C'est quelque chose qui a vraiment représenté votre entreprise, pas juste un visuel que vous allez poster sur Instagram. Donc ça n'a pas la même valeur qu'un visuel classique. Un logo, c'est vraiment quelque chose qui va vous représenter sur plusieurs années. Franchement, faites attention si vous voulez faire votre logo, comparez, demandez l'avis à d'autres graphistes, comparez entre plusieurs graphistes, faites des recherches, je sais pas, informez-vous parce que je me rends vraiment compte qu'il y a des personnes qui se font avoir parce que leurs logos ne sont pas du tout
utilisables, ils sont bas de gamme et c'est dommage en fait pour l'image de leur entreprise parce que peut-être que leurs produits à eux ne sont pas bas de gamme, leurs services ne sont pas bas de gamme, mais lorsque vous voyez le logo, vous avez envie de pleurer. Donc voilà, si un graphiste vous donne comme prix un logo à 400 à 500 euros, c'est normal parce qu'il va prendre tout le temps qu'il faudra pour avoir un logo intéressant pour vous, un logo qui va fonctionner sur plusieurs années. Il va vous proposer plusieurs propositions, c'est aussi pour ça que ça coûte aussi cher parce qu'on montre 3, 4, 5 propositions et ensuite quand la proposition est acceptée, il y a encore des modifications à faire. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Et voilà, et vous me direz, si on passe 2, 3 semaines, voire 1 mois sur un logo, vous ne pouvez pas payer quelqu'un 80 euros. Je lance un appel comme ça, je mets ça sur la table, faites ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo encore différente des vidéos Je redesign. J'avais vraiment envie d'aborder des sujets vraiment type dans le design pour que, de manière plus pédagogique, pour que voilà, ça soit un peu mieux compris, un peu mieux su, parce que je sais que les métiers comme le mien sont très méconnus et j'aime faire des vidéos comme ça pour que entre guillemets, le grand public ait un regard plus profond sur cette profession, entre guillemets. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère revenir la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo Je redesign, donc une nouvelle marque que je vais mettre à l'épreuve. Donc voilà, samedi 10h. Donc je vous dis à la semaine prochaine, c'était Delphine de la chaîne Les AKG. Salut!